parler comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. Enfin, évidemment que c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des... Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast spécial Va te faire foutre Freddy. Et oui, vous avez été... Oh putain. C'est sûr. Ah les gosses. Désolé. Je suis obligé de la refaire là, on est d'accord? Oui, t'es obligé de la refaire. Mais non mais c'est vraiment private joke. Vous avez été 60% face à Vanilla Sky, Prisoner ou encore Source Code à voter pour ce film. Le sondage était issu de ma propre liste. Oui, il fait partie du premier film, et Dieu merci, le seul film de Tom Green, avec lequel il a remporté 5 Razzie Awards en 2002. Ceux du plus mauvais film, du plus mauvais scénario, du plus mauvais réalisateur et acteur pour Tom Green, et du plus mauvais couple, à nouveau pour Tom Green et n'importe quel animal dont il abuse. Avec moi pour m'accompagner, Mas Bonjour tout le monde. et Gino Salut tout le monde. et Stéphane, invité de petit club. Alors le principe de l'émission est simple, nous allons disséquer Va te faire foutre Freddy, réalisé et écrit par Tom Green. Oui, il s'agit bien d'un film d'auteur. Difféqué. Ouais, difféqué. Ouais, c'est ça. Alors, Donc, on fait pas l'intro là, par ça, tout va bien. Hein Quoi On fait pas l'intro. Enchaîne. On est en direct. Ok, on est en direct. À vous, cognac G. À vous les suivre. Donc avec Tom Green lui-même, Eddie K. Thomas ou encore Drew Barrymore, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que Shaquille vous O'Neal. puissiez vous Oui, exprimer. Et oui aussi, nous allons y répondre avec plaisir. Il s'agit du dernier podcast sur un film pour cette dernière saison. Nous ferons un spécial film sur l'été pour le dernier podcast de cette saison 2. Donc avant de nous retrouver peut-être pour une saison 3 en septembre. Et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Eh bien, franchement, si on commencerait pas par Gino, Ah oui. parce que c'est lui qui l'a découvert T'es ce plus soir. de Freddy. Ah non, oui, Hein. d'accord, je l'ai découvert en ce sens, on va dire ça comme ça. Je ne connaissais pas cet étron que toi tu me racontes, dont tu me parles depuis des années, mon cher Mus. Mais bon, c'est une belle merde, hein, et je comprends un peu d'où vient ton cerveau, un peu déviant depuis C'est toutes déjà comme ces ça années. avant, hein, mais oui. je sens que ce film t'a construit. Donc, Oui, oui, voilà. ma pile, hein, je veux dire. Enfin bref, que dire de ce La table film? de chevet. Pour moi, déjà, ce film, il y a 6 scénarios et 6 dialogues ça a été écrit par John Bogle, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est une suite de mots, voilà, aléatoire qui a été faite. C'est inimaginable, quoi. Il y a rien qui va, quoi. Les scènes s'ensuivent, mais ne se ressemblent pas, en effet. Donc ça peut être vraiment le truc du film. Non, il y a juste un truc qui m'a fait rire, c'est le petit voisin qui se fait déglinguer sans arrêt. Mais hormis ça, ce film... Déglinguer, c'est ambigu. Déglinguer, quand oui, même. ouais, Je- précise. Oui, Voilà. pardon. Alors, Dutroux, là, nous écoute, et là, il se On fait... parle d'un enfant de 10 ans. Il se fait maltraiter, il se fait dégommer. Bon, ça fait moyen, ça fait... Voilà. Donc tu aimes Mais- quand un enfant de 10 ans se fait torturer. Non, je précise juste pour les auditeurs. Non, c'est bref, on va vous expliquer ça tout au long du résumé, du déroulé du film. Non, mais voilà, c'est un film inintéressant au possible. Si vous avez l'occasion de le regarder, fuyez. Cas d'école. Fuyez. Ne regardez pas cette merde. Et puis, je vais laisser la parole à mes chers compères pour qu'ils puissent donner leurs avis. Ah Stéphane quand même, Stéphane. Deuxième fois pour toi. Ouais, C'est la première fois la plus douloureuse, hein, ça, on le dit oui, souvent, franchement, oui, Hein exactement. Non, mais sérieux en plus. La deuxième fois est passée beaucoup plus vite. Enfin, lentement, quoi. C'est ce que disait ta femme, juste avant. Le mec, il est en couple depuis 3 mois, il se la raconte. Ça balance un max. Donc, 3 mois d'une déliquescence extrême. toujours comme ça au début. Non, après, non, cette deuxième fois, après, je sais pas quoi dire, c'est un enchaînement de scènes qui n'a ni queue ni tête, il n'y a pas de scénario, rien n'est. En fait, c'est un enchaînement de gags, c'est juste. De gags. Et encore, gags. il faudrait que ce Avec soit des drôle, grosses c'est juste. Tu sais même pas comment réagir devant le truc. C'est gênant, c'est malaisant, c'est.
vraiment, c'est le film, tu le regardes, tu ne sais pas comment réagir. Tu te dis, il va pas faire ça, il le fait. Tu te dis, mais non, mais sauf que c'est pas drôle, quoi. Il essaye d'être cool, d'être drôle à regarder. Parce qu'à la base, c'est censé être un comique, Tom Green, mais il y a rien. Tu te dis, c'est le néant. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, le seul intérêt de ce film, c'est qu'il a fait travailler du monde et qu'il a vu payer des gens, mais c'est tout. Quoi. La liste des personnes qu'on voit au générique, quoi, à la fin. Pour aller au box-office, s'il a été déficitaire ou pas, parce que j'ai du mal à croire que. Je sais, mais c'est vrai que c'est fou. D'ailleurs, il n'a pas été distribué en France, hein, il faut quand même le souligner. On l'a regardé en version canadienne. À Gordon. Et Gordy. Gordon. Ouais. Et toi, Mus? Ah bah, pour replacer un peu le contexte, sans vouloir me tirer la couverture à moi, c'est un peu moi qui ai découvert ce bijou malgré moi. Ça date, c'était dans les années 2000. La question me vient, mais comment es-tu tombé sur cette merde? En fait, c'est à l'époque, je me rappelle, c'était un soir, je sais plus quel âge j'avais, mais il y a 15 ans de ça facile, j'ai regardé des fois ponctuellement des films en streaming illégal, on va le dire, et je voulais un film genre que je connaissais pas déjà d'une part, puis un truc léger qui fait pas trop réfléchir, j'ai été servi pour le coup. Et voilà, je me suis dit, je vais trouver un film comme ça, je parcours la liste, et puis je lis le synopsis, je fais pourquoi pas une petite comédie à la con, allez, ça fait pas de mal, on y va, on se lance. Et là, comme vous, dès le début, j'étais atterré, et mais par contre, je me l'explique pas moi-même, ce phénomène, je suis allé au bout, tout seul, alors que j'avais pas de contraintes, on m'avait pas mis de flingue sur la tempe et tout, je suis allé au bout d'une seule traite et tout, et avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi et comment, tu vois, et ouais, c'est incroyable qu'à la fin j'étais comme vous, mais c'est quoi cette merde que je viens de regarder, d'où ça sort ça? Puis surtout tu vois le casting, c'est pas un gros casting, mais tu vois t'as Rip Torn quand même qui joue un Men in Black, t'as Postkaka d'American Pie, tu t'as quelques petits acteurs qui, pourquoi pas, une petite comédie, voilà. Ah bah l'horreur. Hein. Ouais, et puis c'est quand même. T'as Drew Barrymore. Carole Miller, mais elle est quand même dedans. C'est quoi le délire? Et je crois qu'elle a, comme je disais, elle a aligné les bifetons quand même pour le film, parce qu'elle est productrice du film. La pauvre, non, bien fait pour sa gueule, du coup. Ouais, parce que le film s'est quand même fait bien lyncher aux États-Unis. Il a été reconnu au Razzie Award, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un peu le Titanic, mais du mauvais film, quoi. Tu vois, c'est récompense, on peut dire, on est à ce niveau-là, quoi. C'est mode miroir, à l'envers. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin bon, il est multi-récompensé quand même. Oui. Salué par le public, par les critiques. Il a été vu, le film, pour qu'il soit au Razzie Award, il a été vu quand même. Ouais, mais Tom Green, c'est au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, c'est un mec qui est connu par MTV, si je dis pas de bêtises, et il avait quand même une certaine popularité à cette époque-là. Oui, donc c'est vrai que tu te dis, à l'époque, j'imagine pour le public américain, je sais pas, c'était peut-être un peu le Michael Youn, toute proportion gardée des États-Unis à ce moment-là, quoi, quelque part. Tu te dis, Michael Youn n'a pas fait que des bons films, on va pas se mentir, par exemple, si on fait un parallèle. Donc je pense que c'est pour ça qu'il pouvait y avoir une certaine notoriété autour du film. Je dirais plus le Cyril Hanouna. Oui, ou si tu veux, après tu prends la comparaison que tu veux. Mais... Enfin bon, Cyril Hanouna, il arrive à jouer Hervé Cockpit quand même un peu. Ouais. Avec mais il a fait Secpa. Donc oui, pardon, producteur. Autant pour moi. Producteur, il joue pas dedans. Il est producteur, mais Tom Green est producteur à la base. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis ça. Quand t'es producteur, ça t'empêche pas de produire de la merde. Et toi, Gunther? Moi c'est pareil. Alors le contexte quand même, c'est grâce à Mus, bien évidemment que grâce ou à cause ce bijou, parce que je l'ai vu chez Erwan la première fois. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est dommage, il peut pas être là ce soir, mais c'est vrai que quand on l'avait regardé tous ensemble en disant mais c'est le pire film que j'ai jamais vu, selon les termes de Mus. Alors on était tous curieux de voir le film. Et Erwan nous a un peu lâché à ce moment-là parce que c'est pas possible, ce film n'a aucun putain de sens et il est super dégueulasse. Enfin bref, il y a rien qui va. C'est bien nul. évidemment, c'est une succession de scènes qui ne servent à rien, juste pour dire un petit peu au début, mais c'est pour prendre en compte à quel point ce film n'a aucun sens. Bien joué. C'est un paix qui s'est entendu. Excusez-moi, quand même. Pour une Merci, fois qu'on Stéphane. a un guest, il se tient même pas sérieusement à table. Tu veux de l'aide, Stéphane, non? Faut mieux l'avoir en audio. Je me fais ma petite classe. Et en fait, Tom Green décide d'aller en skate en tout début de film. Et il traverse tout un centre commercial, on sait pas pourquoi, pour dire au revoir à ses parents, alors qu'au début du film, il était devant chez eux. Pourquoi ne pas dire au revoir à ses parents à ce moment-là? Oui. C'est que des successions de scènes qui ne servent à rien. Et tout le film ne sert à rien d'ailleurs, au passage.
Donc non, vraiment un étron. Ça fait plaisir que le public ait voulu choisir ce film face aux autres. Quel bonheur. Donc voilà, on va résumer le film, je pense. C'est Meus, hein, c'est Meus. Non, c'est toi, c'est ton film, c'est ton nanar, c'est toi. C'est ton C'est ta découverte, c'est ton univers. Et moi, tu me demandes de résumer ça, mais je suis incapable de résumer cette merde. On va le regarder une nouvelle fois pour que tu comprennes. Ah non. Je te le dis. Le fil rouge. Si, le fil rouge. Attends, le fil rouge. Mais enfin. Le fil rouge, il est à 2 minutes dans le film, je suis désolé. Hein. C'est un fil rouge. Vas-y, lance-toi. Eh bien, pour la faire courte, c'est Gord, le diminutif de Gordon, donc qui a 28 ans. Il vit encore chez ses parents et il décide de quitter son Portland natal pour tenter de réussir à Hollywood grâce à ses dessins, et réussir dans le monde d'Hollywood. Hein, voilà. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Il se retrouve à travailler dans une usine de fromage et du coup, pas très épanoui. Il décide de retourner dans le domicile parental pour retrouver ses racines quelque part, disons ça, et trouver un épanouissement, une nouvelle... C'est un beau résumé. Franchement, parce que j'aurais pas presque envie de le voir, le film. Là. Résumé par toi, j'aurais plus envie de le revoir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand il le résume comme ça, tu dis mais en fait finalement c'est pas le film qu'on a vu, enfin ou presque pas en fait. Ouais, j'ai pas menti pourtant. Le scénario parle quand même d'un aller-retour quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a eu quelques péripéties en chemin. Il y a quelques branlettes au passage. Alors oui, éloignez les enfants du podcast parce que le film nous demande d'être un peu moins mesuré qu'on sait le faire d'habitude. Et dire qu'il y en a qui critiquent Mad Max Fury Road pour un aller-retour. Oui, c'est vrai. Eh ben celui-là, croyez-moi, si vous avez jamais vu un scénario aller-retour, c'est celui-là qu'il faut aller regarder. Dans le film porno, il y a des allers-retours aussi. C'est vrai. Voilà. Blague de mauvais goût, mais vous allez voir, il y en aura d'autres au fil qu'on va faire le film. C'est la blague habituelle de Meus, la blague rituelle. Les auditeurs nous écoutent pour ça. Mais en fait, il y a un bingo, si je place pas bite, cul, tout ça, mais là, du coup, t'as pris un film qui t'aide vachement quand même. Oui, c'est vrai. On vient de se faire retirer d'Apple à mon oreillette, on me dit. Merci pour les insultes. Non mais, je t'en prie. Alors, le film débute sur un chat, rayon X, il explique un dessin animé. Oui, c'est vrai ça. Des castors aussi. Alors, je me permets, le film, il a démarré par le menu du DVD qui est dégueulasse. C'est le premier menu de film où je vois que la lecture du film est en bas à droite. Alors que c'est d'habitude le tout premier truc, le premier onglet qu'on te propose. Mais non, et t'as la grosse gueule de Tom Green dégueulasse là. C'est un peu l'affiche du film. On précise quand même en préambule que la Fox, ils sont même pas fait chier, ils se sont dit c'est tellement de la merde, on prend même pas la peine de faire une vraie VF, donc en fait il n'y a qu'une version québécoise pour les francophones. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de vraie VF. Oui, c'est 20th Century Fox qui faisait déjà de la merde avant d'être acheté par un autre studio qui fait de la merde. Voilà, donc, finalement, on est dans la continuité. Hein. On n'est pas là pour parler d'Obi-Wan. Excusez-moi. Je ne l'ai pas déjà à mon cœur, donc on va se calmer. Concentre-toi sur le document. C'est ça. Et donc un chat qui... C'est ça, oui. Oui, c'est un chat rayon X. Voilà. Et qui a des pouvoirs, il peut voir à travers... X-Ray 4, il peut voir qu'à travers le bois. C'est très important pour la suite du film. C'est la subtilité d'ailleurs. Voilà. Et pour arrêter les voleurs, tout ça, c'est un vrai super-héros de comics, quelque part. Toi qui aimes les comics. Oui, non, mais c'était un chef-d'œuvre. Marvel, il faut bien retenir ça. En effet, il voit qu'à travers le bois. Ça a son importance plus tard dans le film. Oui. On sent que le côté hommage à Superman. Du tout. Et du coup, là, on découvre les dessins de notre ami Gord. Ouais, il y a des bananes et des castors. J'ai pas compris le film, mais il y avait des bananes et des castors. Si tu nous avais dit que tu avais compris qu'on se serait inquiété pour toi, tu vois. J'ai tout compris. Bon, là, il y a un petit problème. Tout est logique, tout est logique. Les zèbres, mais oui. Pour l'instant, on n'est pas encore aux zèbres. Voilà, on est. Ça reviendra en temps voulu. Ça arrivera. Comme tu l'as dit, Gauthier, c'est la session skate escalator au centre commercial. Au centre commercial. Qui sert à rien. Ça sert à que dalle, avec un petit chinois qui court derrière. C'est un hommage à Avril Lavigne. Sûrement Skater Boy, oui, c'est bientôt d'ailleurs l'anniversaire de l'album. C'est bien. Voilà, on essaie de combler comme on peut. Le film ne raconte rien, je rappelle. Donc. Et il y a un Tinois qui court après. Un Tinois, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et là, c'est là qu'il dit au revoir à ses parents, justement. Ah oui. Bon, on avance quand même. Il allait aller dans le. On avance. Bah oui, parce qu'en même temps, il y a tellement pas de scénario, ça va être compliqué. Faut meubler. Oui. Faut meubler. C'est pour ça le côté Avril Lavigne, j'aime bien, comme ça au moins on peut combler un peu les vides du scénario. Ça va aller. Les parents un peu lourdingues, je trouve quand même. Hein. Oui, surtout que le père. Ouais, mon fils et tout. T'es en train de dire qu'il surjoue quand même? Putain, mais personne ne surjoue dans le film. C'est naturel, ça sent le naturel. Il y a une direction d'acteur là-dedans, moi
je trouve ça formidable. Franchement, non. Les parents envahissants, ouais, je suis monté en bus, tu me payes une bagnole, c'est cool. Pourquoi pas. Mais comme tu m'as payé le ticket du bus, je dois y aller en bus. Alors, les dialogues, alors je vous jure, c'est vrai, hein, c'est écrit comme ça. Hein, c'est vrai. Ça, c'est vraiment écrit par un enfant de 4 ans. Hein, donc le dialoguiste a dû se trancher les veines, je pense. Le dialoguiste, tu en parles justement, lui, il a fait pas mal de copier-coller parce que là, il y a toute une session de rends-moi fier, papa. Je vais être fier de mon fils. Je serai fier. Je te rendrai fier, papa. Rends-moi fier, mon fils. Putain. Plusieurs fois dans le film. Ils ont fait du copier-coller x12. Après, pour la bagnole, justement, parce qu'il la raconte le fait d'avoir une bagnole et pas son frère. Parce que... Oui, post-caca, il est lésé, quoi. Donc, post-caca, pour ceux qui connaissent American Pie, du coup, c'est le fameux Freddy du titre du film. Mais Freddy, en fait, au lieu d'être un personnage principal, est un personnage tertiaire. Oui, c'est ça. C'est pas secondaire, c'est tertiaire. C'est vrai. Je vous laisse raconter la suite. C'est balèze, hein. C'est balèze, hein. C'est vrai que. Et du coup, oui, c'est quoi la bagnole? C'est une Chrysler, je sais plus quoi. Il fait que. Ouais, une Chrysler, je sais plus quoi. Mais c'est pas un modèle qui est commercialisé en Europe, comme le film. C'est un signe, en général. Alors, à partir de ce moment-là, donc, il part, bien évidemment. Hein, il trouve un cheval sur la route. Oui, tant comme dessus. Effectivement, il y a un centre d'insémination en chemin. C'est ça. Et il semble, notre ami Gore est assez interloqué par ce qu'il voit. Donc il voit un cheval bandé. C'est ça, voilà. c'est ça. Hein, exactement. Et disons que il va. Et puis il a besoin, de détendre ses mains qui ont beaucoup tenu le volant sur la longue route de Los Angeles. Donc il a besoin de se déstresser en effet. Il branle un cheval. Voilà. On va arrêter tout. On attendait. Écoutez-moi, c'est affreux. Il branle un cheval. Help, signalez-le, je ne sais pas, faites quelque chose. Il branle un cheval, mais pour de vrai. C'est pas un montage. Il prend la bite du cheval à pleine main. Il branle. Mais il comprend rien au teasing, ce mec. On faisait ça, c'est pas possible. C'est 5 minutes de film. 5 minutes de film, montre en main. Il branle un cheval. Il branle un cheval. Oui. Il jerk off a horse. Ok? Pour nos amis. Horse. Il branle un dos au chevalot. En morse. Ah là là, quelle improvisation, qu'est-ce qu'on est fort. C'est pas possible, non mais ce film, c'est pas possible. Ah non, ce film, c'est un véritable étrange. Et donc... On arrive à Hollywood quand même. Oui, Chewing-Gum. Exactement. J'ai perdu le fil du coup. Non, là on le voit, il commence à... Et là, il travaille à l'usine des fromages, et puis ding dong. Donc pareil, copier-coller x12, il prend un salami, il se met sur le tapis roulant, il met des bifs avec le salami aux employés, aux collaborateurs, comme ça. Donc voilà, c'est un terme qui était en vogue dans les années 40. C'est vrai. Pas mal. Mais il va être remercié s'il continue. Hein. Ça, c'est clair que voilà. Et puis voilà, avec ses salamis à la con. Et il arrive à rentrer dans une maison d'édition, comme ça. En fait, la sécurité. C'est ça, la sécurité. Alors moi, au départ, je croyais que c'était un hôtel, moi, parce que le réceptionniste, moi, il me faisait plus penser à un groom à Spirou, tu vois. C'était un mélange de Spirou, donc je pensais plus qu'on était à un hôtel qu'à une maison d'édition. C'est vrai. Permets-moi. Ouais. Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter. Et oui, et donc c'est Drew Barrymore qui essaie de l'arrêter, c'est ça Ouais, c'est ça. Exactement. Et elle y parvient pas. Non, mais ouais, personne n'arrive à l'arrêter de toute façon dans cette maison d'édition. Et puis d'ailleurs, il le refera une deuxième fois, ce sera la même chose. Hein. Et là, il veut avoir le patron, mais. Davidson. Mais il ne sait pas qui est le patron, mais avec un subterfuge bien huilé, il parvient à savoir qui est le patron. Mais il est absent. Et donc, pour pouvoir savoir où il est, il dit sa femme est morte. Wow. Et la Drew Barrymore s'effondre. Linda est morte. Et donc, il mangeait cette adresse. Donc, ok. Puis, une petite love story ridicule. Tu confirmes, Stéphane? Je suis perdu là. Et là, il se rend au restaurant. C'est pas le grand plat. Comme là, il se rend au restaurant pour rencontrer Davidson. C'est ça, ouais, parce que... Et il lui montre ses croquis. Enfin, il essaye. Il explique ses croquis. D'ailleurs, le mec, il n'aime pas bouffer rien, il se barre, tu sais, direct. Alors, déjà, pour récupérer sa bagnole, bon, ok, why not. À signaler quand même qu'il arrive dans le restaurant déguisé en flic. Comme s'il allait mais en plus, non, en policier anglais. En policier anglais, pardon. C'est avec le casque, machin. Et un costume trop grand. Voilà, c'est drôle, haha. Monsieur Davidson, mais enfin, je ne suis pas un monsieur. Est-ce que je vous ai demandé votre sac? Je vous ai demandé si vous étiez monsieur Davidson. Ok, d'accord, donc il le trouve. Donc,
Il lui prend ses dessins, c'est de la merde, et il lui dit non, tu comprends pas, il faut te glisser dans la peau du personnage, il faut s'imprégner des animaux. Voilà, il faut s'imprégner. Donc là, par contre, cette phrase est importante. C'est Ouais, pas rester dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Et donc, il rentre chez ses parents, dépité, il se rend compte que ça n'a pas marché. Et sur la route Du retour. du retour, il y a un cadavre d'animal, pardon. Oulala. De Un cerf. cerf. Un cerf. Et donc là, il faut que je me glisse dans la peau. Il faut que je m'imprègne de la peau de mes personnages et des animaux. Et du coup, il le fait littéralement, puisqu'il dépaisse Ouais. L'animal. le cerf pour se mettre sa peau sur la gueule et faire des... C'est Mais littéralement c'est ça. ça. Mais moi j'ai eu peur, hein, qu'il faut rentrer dans l'animal. Non. J'ai eu peur en Mais, vrai, tu vois que ça brille. On ouais, a j'ai- tous plus ce salement. moment-là en On a mode tous qu'est-ce eu qu'il y a à peur. faire Qu'est-ce qu'il y a à faire Donc non, il n'encule pas l'animal, mais il met sa peau sur le dos. Et... avec Bonne chance, l'animal. Gauthier, avec Google. Ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave, voilà. Et du coup, il se On y fait passe après. renverser par un camion et... Poète. Oh, t'inquiète, ça va bien, je remonte dans ma voiture et je repars. Oui, il se fait carrément écraser par Oui, le non, mais Ah c'est- oui, il se fait percuter. Ah, il se fait percuter par le Chaque camion. scène quoi. n'a aucun sens, Parce que là, je suis en train de me dire, là, on est en train de raconter le film, Ouais. mais rien qu'en le racontant, Oui, je suis même pas sûr aucun que les sens. gens Mais non, suivent Là, le les gens, ils podcast. écoutent, Je pense ils qu'ils ne ont abandonné comprennent là. pas. Ils ne comprennent pas. Ce film est Pourtant, on le résume bien. Hein. Oui, c'est c'est vrai. ce qui On se fait le passe. fil, un c'est fil, ce qui se vraiment passe. fil par fil, on C'est ce qui se précise. passe. Il part à Limite, on Hollywood, risque il se de fait faire rejeter. plus long que le film, limite. Ah, c'est possible, c'est possible. J'espère pas. Pas ça, Zinedine. Et du coup, en chemin, il repasse encore devant le centre d'insémination pour chevaux. Exactement. Et là, il a une fringale de ouf. Ah oui, Ça alors va là, pas, une quoi. grosse fringale. Ouais. On sent que la route, ça creuse en même temps. Hein. Des chevaux s'accouplent et on nous met des Contre-champs, des contre-champs où lui est en train de manger à chaque fois un sandwich, à chaque fois un peu plus grand et un peu plus salement. Ouais, comme un Donc repas. c'est vraiment. En m'attendant ça les n'a- chevaux qui sont. Ça n'a Voilà, aucun voilà, putain de sens. Voilà, c'est littéralement ça. Donc, Et- Ah oui, faut quand même. Enfin, c'est vrai que ça aurait été bien, on le précise à chaque fois, mais faut quand même mieux voir le film avant de nous écouter quand même. hein. Oui, tout Oui, à fait. oui. Alors on vous en a Cela, raconté, on vous a bien. raconté que les 7 premières minutes, donc ça va. Vous êtes. Il y a encore vous plein de êtes belles large. surprises qui vous attendent derrière. Alors, il rentre forcément chez ses parents. Et là, il y a mon il- personnage préféré. Et là, il écrase, voilà, le petit voisin. Voilà, il se fait. C'est la première Enfin, c'est gamelle du plus gamin. le gosse qui. Ouais, qui s'est peut-être la gueule. Moi, sur la franchement, s'il y a table, constat, je mets 50-50. Ouais, Parce que je- en faute de l'enfant. Excusez-moi, j'étais pas assez concentré à ce moment du Il doit film. être maître de son véhicule, mais quand même, c'est le Vous- gosse. hein. N'hésitez Ça, pas à c'est me pour les assurances. reprendre. Ah ouais, il se mange la portière, le gamin. Ouais. Ouais. Et donc il est en sang, évidemment. Donc son père vient le chercher. Voilà. Et là, il rentre chez ses parents, donc, qui sont en train de. De manger un rôti Ouais. de bœuf. Il s'apprête en tout cas à manger un rôti de bœuf, effectivement. Mais lui, il veut manger un sandwich à la dinde. Parce que je suis grand, j'ai 28 ans, je fais ce que je veux. Et son père, non, tu mangeras du rôti de bœuf. Et il balance le Où truc tu au vas te chien. coucher Donc là, ce sont les premières frictions entre le père et le fils. avec le père et le fils, tout à fait. Donc c'est un peu gênant comme scène, hein, d'être mis comme ça dans l'intimité des personnages. Moi, ça m'a gêné. On n'a pas besoin de voir ça. Et donc Gord, Un peu énervé, va jouer de la cloueuse électrique la nuit. tout à fait. Parce que vu qu'il aime le skate, notre ami Gord. Il construit un skatepark devant Et l'entrée ouais, du gamin. une Une rampe de skate, pas un skatepark. Pardon, Le une rampe. Ah, Gino, skatepark, c'est- une Gino rampe- est un peu marseillais, on est désolé. Une rampe de skatepark, bien évidemment. Merci de m'avoir corrigé, Gauthier. Pardon. On en est là. Ça n'a plus aucun sens. Et donc il fait ça à 3h du matin. Et donc il décide d'y aller à la. Comment ils appellent ça À la cloueuse électrique. Ouais, c'est ça. Mais on nous montre de manière assez subtile, fallait le voir quand même. Il y a un clou qui est mal. Plein de clous. Il y en a Tous plein. mal Et donc ça va peut-être servir au donc- scénario. Ça. Et donc ça réveille son père qui gueule à 3h du matin dans la rue, évidemment, histoire de réveiller Tchekhov, tous les, tout ça. voilà. Réveiller tous les voisins. Il y a le voisin en face avec le gamin qui pareil est réveillé. Et puis oui, parce qu'on a oublié de préciser, mais Gord est avec son meilleur ami, alors je sais même pas son nom. On sait même pas comment il s'appelle. Je crois que. Je crois que tout le monde s'en fout. Ouais, à ce moment-là. Ouais, non. on sait même pas son nom. Non, Le je crois gars, que le c'est gars en Le costard. gars au plâtre. Ah, le gars en Au costard. plâtre. Non, Après, attends. Ah, spoil, spoil. Pardon. Et donc là, il se décide d'essayer la rampe de skate, forcément le meilleur ami. Hein, voilà. C'est parti, c'est Gord hein, qui insiste. Hein. Oui. D'ailleurs. Et là, c'est parti, sauf qu'il se vautre sur un des clous. Et là, une petite fracture rounette ouverte. Ouais, Et que fait Gordon à ce moment-là? Ah, l'autre, il se met à gueuler quand même plus toi, déjà. Ouais, Le mais pas père, que. ouais, et donc le père se lève, il est vénère. Ouais, mais là il a pas gueulé. Ouais. Ouais. L'autre il hurle à la mort.
Et là, il dit, mais fais quelque chose. Et l'autre, Gord, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche la plaie. Il lèche l'os même. On voit la moelle de l'os. Il lèche l'os de la plaie ouverte. Il lèche la moelle de l'os. Il faut préciser, non, parce que c'est tellement aberrant, ce film. Il faut tout bien préciser dans les détails. Hein, d'accord. C'est important. Ah non, que les gens se rendent compte à quel point ce n'est pas possible. J'avais marqué Gordy Goutte. Juste ça. Même mes notes. Mais attendez, c'est pas le pire, on arrive à l'hôpital après. On arrive à l'hôpital avec... Alors, il chope déjà le numéro d'une secrétaire. Ouais, mais cette secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec un petit pot de sauce de luxe, là, et elle retourne, elle fait « ce record, c'est toi !» Putain, mais on s'en balèque. Et donc, elle discute avec Mongol premier, donc Gord. Et oui, il propose un rendez-vous, elle accepte, il est content. Et le climax de cette histoire, c'est qu'elle est en fait en fauteuil roulant. Voilà, c'est ça. Elle est parapluie. Alors, on précise quand même qu'il va voir son meilleur pote, justement, qui est... Enfin, je dis son meilleur pote, je sais pas si c'est son meilleur pote. A priori, parce qu'on ne sait pas quel nom il a, ce personnage. Et parce que, voilà, avec sa fracture, donc forcément à l'hôpital, et il va lui rendre visite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre d'hôpital. Il lui tape pas dans le plâtre volontairement? Je crois que c'est ça, mais c'est pas ça. Oui. C'est mal plus choqué, moi. Ouais. Déjà, on peut pas se plaindre du système français de santé parce que oui, 4 dans la chambre. Ils sont 4 dans la chambre. Nous, on est que 2 maximum. Même déjà à 2, ça me fait chier. Est-ce alors que c'est à vraiment 4. ça le plus important? Je sais pas si c'est le plus important. Je croyais que c'était ça. Gauthier, c'est quoi le plus important pour toi? Il n'y a pas de mutuelle, donc forcément. Il n'y a pas de carte verte, voilà. Effectivement. Non, ce qui est affolant, c'est donc tu as une femme enceinte qui est juste à côté donc du meilleur ami de Gord et qui commence à accoucher. Et qu'est-ce que fait Gord? Il s'improvise médecin. Et il met une blouse d'abord. C'est au moins l'hygiène avant tout. Ce qu'il faut resituer, c'est à quel point le film est insupportable à voir, mais à écouter aussi. En fait, cette scène-là, c'est simple, c'est son pote qui est allongé dans le lit, qui hurle. C'est des femmes indiennes ou mexicaines, je ne sais pas, qui font du tambourin en chantant. Ça braille. Vous avez la femme enceinte qui braille et vous avez Tom Green qui braille. Tout le monde braille, c'est insupportable. Il n'y a pas d'aveugle. Braille dessus. Ce que j'allais dire, tu me l'as enlevé. Oh, les lourds. Les gros esprits sont pas écoutés. Là, désolé, j'avoue que c'est des lourds. C'est juste le film passe son temps à vous brailler dessus de partout. Et cette scène, c'est insupportable. Tout le monde braille. La femme enceinte braille, le pote braille, les femmes indiennes, mexicaines braillent, Tom Green braille. Je suis médecin, je vais vous faire accoucher. Et là, donc, le bébé, il sort. Donc, il bascule en arrière avec le bébé. Il est retenu à la fin par le cordon ombilical qui est encore attaché à son vagin. Il arrache le vagin. Non, avec les dents. Non, le cordon. Pas le vagin, le cordon. C'est tellement c'est la même chose. Il coupe le cordon lui-même avec ses dents. Et puis après, il s'en sert du gamin comme d'un lasso, qui a vu que le gamin il est encore au bout du cordon. Il fait tourner autour de sa tête le gamin avec pour le réveiller. Rattaché avec le cordon. Il y a du sang partout, ça continue de brailler. Oh, j'ai sauvé un enfant, c'est magnifique. Et là, j'ai sauvé le coup. C'est ça qu'il dit. J'ai sauvé le coup. Il se fait virer par le médecin, mais il comprend pas pourquoi. Mais ça, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment de la merde. Par chance, il va quand même voir Betty le soir, d'accord. Ouais. Oui, qui est en train de travailler sur un produit révolutionnaire, le fauteuil roulant à réaction. Oui, vous avez bien entendu, messieurs dames, un fauteuil roulant à réaction. Elle aime les fusées parce qu'elles sont longues et dures. Chaudes et dures. Dures et chaudes. Et ça va nous aider pour la suite du film, bien sûr. Elle regarde un peu en dessous du cordon ombilical. Oui. Allez, alors disons que oui, elle a une passion dans la vie en dehors des fusées. C'est l'instrument de Hercule Poirot. L'instrument d'Hercule Poirot. Je crois que c'est Hercule Poirot. Arrête là, dis que c'est la pipe. C'est la pipe. Ils disent trop là. Sherlock Holmes, oui, mais Hercule Poirot. Pardon, oui, c'est le nom que je cherchais. Non, de Maigret. Je cherchais le rapport avec Hercule Poirot. Le poireau? Le poireau, hein. Le poireau. Elle aime dégorger le poireau. Oui. Avant la pipe, elle aime quand même se faire frapper les tibias. Ouais. Ils disent mollet dans le film. Comme elle est tétraplégique, elle ne sent rien, donc son fétichisme, c'est de se faire frapper les tibias par un morceau de bambou, par tout ce que tu veux. Et après, tu t'habites. Voilà. Alors, juste avant, il frappe quand même son visage, mais ça a l'air d'aller. C'est un détail, c'est un point de détail. Et après, effectivement, elle lui propose une pipe. Mais bon, Gordon, voilà, c'est la féminité toxique. Il n'ose pas vraiment, c'est le premier rendez-vous. Ça n'a aucun sens. Non, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et là, on voit que Gordon a scotché
le cordon ombilical qu'il a ramené, il l'a scotché au nombril. C'est drôle. Il commence à faire croire que c'était encore le sien qu'on lui avait pas retiré, puis finalement il a dit non, Attends, je je suis vais en train de me scotcher dire, mais pour rigoler. ça plus on avance, mais ça n'a aucun C'est sens. Je crois qu'on a perdu tous Imagine les les gens qui nous spectateurs. écoutent, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça, Et voilà, et donc il décide de enlever. Puis après on sait pas s'il a eu le droit à une pipe. ça rajoute de C'est la. Ah, incompréhensible. dommage, ils ont coupé avant. Est-ce qu'il a eu le droit à une pipe? Je sais pas. Si, oui, parce Si, qu'elle si, si, elle parce Parce accepte. qu'après, il se plaint qu'à chaque rendez-vous, il a sa pipe, mais qu'il peut pas faire autre chose. Enfin, qu'il font rien. Ça, c'est le deuxième rendez-vous. Oui. Mais elle accepte quand même de le faire. Donc voilà, c'est impressionnant, mais bon, voilà. Et il y a le petit déjeuner, hein, mais Gordon, bah voilà, apparemment, il prend trop de flotte dans la douche. On sait pas trop ce qui se passe. Regarde, c'est Ah oui, chez les attends, parents. attends, pour situer, parce que là, Il est pouf, petite time-lapse, on arrive chez les parents. Au petit déjeuner, il y a Freddy, il y a les parents, tout le monde est bien. Et Gordon est sous la douche depuis très longtemps. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Dis donc, qu'il faut laisser de l'eau pour les poissons. Et nanana. Oh là là, ouais. C'est vraiment C'est ça, un des dialogues. non, mais c'est la vraie phrase du Mais film. c'est là où je me suis dit, ils ont fait le scénario avec un beau gueule, parce que je me suis dit, mais on s'en bat les couilles des poissons. Ça n'a aucun sens. Donc le père descend à la cave, puisque Gordon réside à la cave, comme tout bon loser, et du coup, il bah, arrive c'est bon, hein, c'est devant la parce que je dors à salle de la bain. cave. Bah écoute, tu votes NUPES, alors t'es un loser. Donc il arrive à la cave, donc en effet Gordon est sous la douche, et du coup il se dit je vais le faire sortir plus vite, je vais couper l'arrivée d'eau chaude. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il ne sort pas de la douche. Donc le père Ouais, avec un défonce accent allemand. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Ahmad. Allez hop, coup de gaz. Et du coup il défonce la porte de la salle de bain, et là Tom Green, donc Gordon, est sous la douche. En combinaison de plongée. Voilà, avec Masque, tu bats. le masque, la combinaison, la bouteille d'oxygène Oui, sur le c'est ça. dos. Il a trouvé un trésor. Ah, regarde, papa, j'ai trouvé un trésor. C'est un bout de savon. Hein, c'est un bout de Accroché à une ficelle. savon. C'est un trésor. Donc, son père s'énerve. Il le fait passer à travers la paroi de la douche. La paroi de la douche. Oh, le savon tombe dans les toilettes. Donc, faut que je récupère mon trésor dans cette grotte. Et il y va avec les dents dans la cuvette déchirée. Et Et donc, il va met la récupérer, voilà, dans les toilettes. Voilà, Avec voilà. Mais oui, non, mais c'est ça. On raconte le truc, mais ça n'a aucun sens. Et vous qui nous écoutez, vous entendez l'hilarité autour de nous. C'est C'est une fois contenu, la pudeur qui nous Ça n'a domine. aucun sens. Donc il a récupéré le trésor. C'est drôle, j'imagine. Du coup, son père lui passe un savon. Il faut dire que Meus, c'est plus Désolé, drôle que le film. j'adore. Oui, c'est drôle que le film. Ça monte le niveau. Exactement, tout à fait. Et il vote NUPES. Donc, alors. Tout à fait. Et pour voter NUPES, c'était vraiment un homme à l'envers. Hein. Ah bah oui, oh là là, attention. Transition. Parce que juste après, voilà, effectivement, il y a la scène de l'homme à l'envers. Effectivement. Eh C'est oui, vrai en plus. devant, Juste derrière. après. Son père qui rentre du travail. En arrière. Son père qui rentre du travail avec là. Et là, et voilà, il chope donc Tom Green, Gordon, en train d'avoir mis un costume, un costard à l'envers. Costard, cravate, là, à l'envers. Et, Avec la cravate dans il le dos s'amuse. et le Oui, col dans le dos. il est quand même très habile pour mettre sa cravate à l'envers. quoi. Il C'est faut vrai. souligner quand même le talent. On Et le du dit. coup, il sera dans le miroir, il va et vient devant le miroir et puis il dit je suis l'homme à l'envers. Et c'est quoi Je vais plus vite que toi en arrière. tout Oui, ça. ça. Oh là là, oui. Voilà le niveau. C'est moi l'homme à l'envers, l'homme devant derrière, l'homme à l'envers devant derrière. Je sais marcher plus vite en arrière que toi. Je sais marcher plus vite en arrière que toi. C'est moi l'homme à l'envers, l'homme devant derrière. L'homme à l'envers, l'homme à l'envers. Voilà, pour c'est vous dire, un faux un extrait. aperçu. Ça vous a donné envie de le regarder, je l'imagine. Indiquez-le en commentaire. Mettez des Je pouces suis sûr bleus. qu'il y en a qui sont Allumez la cloche. comme nous, comme voilà, Meus avec un téléchargement. Enfin, c'était, Bien sûr, mais c'est. De c'est évident. toute façon, ce genre de film, c'est forcément un accident. Je veux dire, tu peux pas le voir de ton plein gré en sachant ce que tu vas On voir. peut pas dire ce soir, chérie, va se faire foutre. Ouais. Bah oui, bien Ah, sûr. je reviens plus de le voir depuis longtemps. Oh oui. On avait, je sais pas si tu te souviens, Meus, on avait donné le film à ma oui, sœur, c'est donc, vrai, c'est Léonore. Ah oui, c'est En lui Erwan disant- qui lui a vendu. Oui, c'est Erwan qui lui a vendu Te en fie disant pas au titre. te fie pas au titre. Bonne surprise. Bonne surprise. Et j'ai eu le droit à des SMS d'insultes. Tu m'as niqué ma soirée. J'ai arrêté au bout de 10 minutes. Je lui ai dit, 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Voilà, la hein. branlette du cheval, quoi. C'est sûr. Elle a été au-delà du cheval, à mon avis. Ah hein, bon parce que Ah 10 ouf. minutes. Ouais, mais elle est pas arrivée jusqu'au cerf. Non, mais heureusement. Te fie pas au titre. Te Bonne fie pas au surprise. titre. Il a bien vendu le Ah truc. ouais, quand même. sans rire. Euh,
Et donc, son père le voit en homme à l'envers, on va dire. Et visiblement, ça ne le choque pas plus que ça. Et puis, il dit qu'il a trouvé du boulot. Alors, il le croit. Et il lui dit, et du coup, c'est là où il demande 50 balles, je crois, non 50 euros, 50 $, 100 $. Il dit, allez, tiens, j'ai une 100, mon fils. Et puis, allez-y. Fier de toi, mon fils, dans une boîte d'informatique en plus. Ouais. Et, ok. C'est tout, il n'y a pas. Rien. Il y a ça. Parce que la transition avec le restaurant, voilà. Le restaurant, c'est un film à sketch. Ah oui, c'est pas drôle. Avec le ratio. Sortie-fellation, qui était pas bon. Les mathématiques. 200% de fellation sur nos 2 rendez-vous. Ah oui, il y avait ça avant, pardon, excusez-moi. C'était un peu trop vite. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc ils vont au resto. Et là, ils se retrouvent. J'ai même l'air surpris de se plaindre de ça, quoi. Ouais. Et là, ils se retrouvent tous au restaurant. Le père. Mais ils le savent pas. Mais ils le savent pas. C'est au hasard. Et le gamin. C'est le restaurant chic du quartier de Portland. Ouais, c'est ça. Il y a qu'un seul resto, tout de là. Et donc il est avec sa nana, Gord, et il essaie de lui faire croire qu'il travaille dans la finance, c'est ça? C'est ça. Donc il a amené un dictaphone. Genre son téléphone il sonne et c'est un parce que juste pour expliquer, en fait, du coup, il a fait croire à son père qu'il bossait dans une boîte d'informatique, mais à sa copine 2 minutes après, il fait croire qu'il bosse dans la finance. C'est ça, qu'il est trader. Voilà. Et donc, avec son magnétophone, il fait sonner, genre il fait une sonnerie de téléphone, et genre il décroche, alors que c'est le téléphone de la cuisine apparemment. Là, il fait croire qu'il a un mec du coup sous sa coupe au téléphone, et puis il le vire en direct, en gueulant comme un putois, pour que tout le resto entende bien. Sauf que son père aussi, son père qui a vu le voisin qui était là aussi, évidemment. Le voisin est là aussi. Voilà, et il lui a dit que Gord est également là-bas. Et bref, donc, du coup le père retrouve son fiston au restaurant, et puis il lui casse son cou, quoi. Là, il lui casse son cou, le mec qui fait marcher sa nana. C'est un putain de chômeur. Ouais, c'est un putain de chômeur. Avec la pute d'handicapé quand même. Oui. Il dit que c'est une pute d'handicapé. Ouais, c'est ce qu'il dit le père. Ah oui, non, pour le respect. Et on sait même pas pourquoi, même si, admettons, comment Gordon, il a menti, machin, peu importe. Ça n'a pas de sens. Pourquoi l'insulter? Elle a rien demandé. Ouais, voilà. Et même le père, les réactions du père ne sont pas cohérentes. Pourquoi il fait ça? C'est. S'il y a que ça qui t'a choqué dans le film, ça va. Non, mais ça fait partie du truc. Tu fais, mais pourquoi à chaque fois, tu te poses la question pourquoi. Et du coup, là, ils commencent à se battre, le père et le fils dans le restaurant, à s'envoyer. Gord envoie des haricots pris dans l'assiette du voisin sur son père. Oui, il choisit bien les haricots. À mon avis, c'est pas là pour dire stop au véganisme. C'est ça, c'est un message. Il y a un sous-texte. Il y a un message. C'est vraiment à cette époque-là. Moi, je suranalyse le truc. C'est un peu l'idée. Tu avances sur son temps, Tom Green. Oui, mort aux enfants et tout. Je pense que c'est un truc comme ça. Tom Green, il est là, il dit voilà, c'est contre justement la réussite d'Hollywood, que c'est pas important. L'important, c'est l'amour d'un père et d'un fils. Exactement. Je pense que c'est ça le film en fait. C'est ça. Et donc son père, lui, pour essayer de se venger, chope une bouteille de bière et essaie de viser son fils avec, sauf que c'est le petit voisin qui mange dans la gueule. Moi, ça m'a fait rire, je suis désolé. Le petit voisin, moi ça me fait. En fait, le voisin de Gordon, c'est le running gag du film. Voilà. C'est le seul. Oui, c'est le seul. À chaque fois qu'on le voit, en fait, il se fait casser la gueule. C'est le seul bon truc. Ils insistent bien, il le filme bien. On sait qu'il va arriver cette photo d'enfant édenté, la bouche pleine de sang. Ah oui, complètement. C'est voilà. C'est le seul gag marrant du film, je suis désolé. Tu le sais que le gamin va être une victime et à chaque fois que tu le vois dans une scène, tu t'attends. Non, pas du tout. Et moi, ça m'a fait mourir de rire parce que tu t'es pas déçu. Tu sais qu'il va se passer quelque chose avec ce petit. Tu t'attends juste de savoir comment. Et voilà, c'est tout. Donc là, forcément, les flics interviennent. Bien sûr. C'est la première et la seule fois qu'ils interviendront, alors que pourtant. Puisque Gord était monté sur un piano en train d'arroser tout le monde de bière, je sais, je sais pas. De l'eau, bref. Ou les tuyaux comme au Cuba Libre à Bordeaux. Oui, voilà. Qui te sert de la limonade. Non, pas de la limonade, pardon. Qu'est-ce que tu mets avec du Sprite et tout pour tes Cuba Libre ou ça, limonade, ouais, c'est ça, ouais, je pense que c'est comme ça, exactement. Et donc là après, le lendemain, il se fait arrêter en tout cas, et le lendemain, Betty fait sortir Gordon de prison. Ouais, pas trop rancunière de la soirée de la veille, quoi. Le sort de tôle. Mais ton père m'a quand même traité de pute. Ouais, c'est vrai qu'il a été loin. Ok. Et là, elle lui dit qu'elle s'en fout qu'il ne travaille pas dans la finance. Ouais. Et qui peut jouer de la musique, dessiner et travailler en même temps, c'est pas ça? Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Manger, tu peux très bien manger, jouer de la musique. Et peindre en même temps. Oui, et là... Au cas où, j'avais oublié, il est animateur, enfin dessinateur, donc à la base. C'est ça le film. C'est ça. Et donc là, il prend Homo, Betty. C'est ça. Et il va faire vraiment le côté dessiner, manger et faire de la musique en même temps avec des ficelles, des poulies. Il attache
des ficelles à ses doigts qui, à l'autre extrémité, sont reliées à passent par des poulies et sont à l'autre bout. Comment veux-tu expliquer cette scène? Il y a des C'est saucisses. vrai, même moi j'ai du mal. Avec les joues du piano, en même temps, les saucisses montent et descendent. Il a 2 grosses tranches de jambon serrano Aussi. en guise de boucle d'oreille. Non, Oui. c'est des steaks. Des steaks, des steaks, carrément. des steaks. Ah bon Crus, mais oui, c'est Ouais, des steaks, des steaks crus. Ah, je crois que c'était Qui des s'est jambons. accroché aux oreilles. Non mais attends, non, mais comment veux-tu décrire cette scène? Il fait du piano De en dessinant mince. avec des steaks, des morceaux de côte de bœuf accrochés aux oreilles, tout en Si on ayant vous a des pas vendu le ficelles film, là je comprends pas. attachés aux doigts. Avec le synthétiseur de partenaire particulier mis sur 2 caisses de bouteilles de bière consignées. C'est ça. C'est pas là. Mais oui, c'est normal, après tout. C'est un hommage à Jean-Michel Jarre. Ça, Oui, on oui, devrait certainement. faire un jeu comme ça de ça en soirée. On décrit cette scène et les personnes doivent dessiner. Ah, Voilà. monsieur. Ah là, ouais, Mais c'est là, de c'est- fuck. drôle. Ah, mais C'est un peu compliqué. Et donc là, son père débarque. On fait ça à nos femmes, tu sais, on leur demande. Enfin, toi, tu trouveras quelqu'un. Et on fait ça. Merci. on fait faire ça. Il me désigne. Non, au passage. C'est pas très radiophonique, mais il me désigne. moi, la mienne, elle s'est dessinée, ça me ferait peur qu'elle puisse dessiner parfaitement cette Oh, scène. t'imagines, putain. Si elle arrive, je l'encadre. Je le mets quelque part. C'est génial. Oh, attends, c'est quoi ça? Un putain de film. Un Oh putain non. de film. Dessine les plus grandes scènes de films comme ça à la gueule et on te les décrit. Ah, c'est un mec qui il prend la nana, elle écarte les bras, ils sont au bord d'un bateau. Mieux machin, encore, tout je ça. pense que c'est un tatouage. Ouais, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Alors, Et là, le père débarque. et là, le père, Ah non, il y avait le meilleur ami qui était avec lui, il faut le savoir aussi. Hein. oui, Qu'est-ce que tu oui, fais, bon, là ça, on s'en fout un Puis il petit meurt peu. sur son plâtre, hein, quand même. On Il y en s'en a fout. Oui, pour on le s'en réalisme. fout. Le meilleur ami, on s'en franchement. Il apparaît 2-3 bat. fois. Non, Tu sais, Ouais, là, il le joue. père, il arrive, il casse la machine. Ah ouais, oh là là. Et il tire Et là- sur les ficelles. du Là, coup, on est à un tournant du film. Mais il fait pas que ça, parce qu'il décide aussi d'aller exploser la rampe de skate. Ouais, aussi. parce que la mère le reprend. Ah, Ah, c'est- laisse-le tranquille. Ouais, tu Parce que vois. maman, elle défend Gordy. C'est bien, parce qu'on parle vraiment au Donc Canadien. papa défonce la rampe. Ouais, avec Et la là, bagnole. il est là, Pourquoi Maman, Ouais. elle est un peu teubée. Il dit il dit à sa mère, tape-toi d'autres personnes, tape-toi des basketteurs. Ouais. Faut pas tomber dans l'oreille d'un sourd. D'une sourde, pardon. Et oui, Tu vois, c'est Eh oui, logique. tout à fait. Opération tout paiement. En fait, Tout est lié, tout est lié. Voilà. En fait, le film est bien plus profond qu'il Et ne oui. paraît. Et oui. Ah oui. Tu vois que c'est bien Parce écrit. que même à un moment, il dit qui finira au Pakistan à coudre Oui, des ballons tout de à soccer. À coudre des ballons de soccer. De soccer. Soccer. Ouais. Oui, alors dites-vous que Exactement. tout ça, ça a l'air aucun sens, mais ça va se passer dans le film. Ah, mais ça n'a aucun sens, Gauthier, quand même. Alors, forcément, On va chez le psy. voilà, Du parce coup. que le père, il a pété son petit cap, quoi. Donc, on fait une petite thérapie familiale. Et ça, Exactement. c'est peut-être ce qui va donner vie au titre du film. En quelque sorte, effectivement. Alors, c'est pareil, j'ai peur de la description. Alors, Qu'est-ce qu'on va décrire sur cette chez la scène-là psy, parce que- Oui, Alors, là, chez la psy. Donc chacun s'accuse de tous les mots MAUX. Exactement. Et là. Gordon, Invente un ultime comment mensonge. dire, donne un mensonge et franchit le Rubicon. Il accuse son père, comment dire, d'avoir attouché sexuellement son petit frère Freddy. C'est ça. Il lui met le doigt, je sais plus comment il a dit, mais Je sais plus comment il dit, mais moi j'étais en train de prendre des notes, ça m'a tellement interloqué. interloqué. Je crois qu'il a... Ah, non, Le père pète un plomb, devant la psy, il dit qu'il ment, il faut pas le croire. Et l'autre, il commence à péter un câble, Gordon, et il prend une statue, Un il buste. défonce un buste, il défonce la fenêtre et il saute par la fenêtre. Et il se bat en gueulant. En gueulant, comme un malade. Mais la psy se dit pas, c'est plutôt lui qui Ouais, non. est complètement starbé. Non, Elle non. le croit. Elle le croit. Elle le croit, Bref. et puis en plus de ça, elle va aller chercher Freddy, qui pense que c'est un petit garçon. Hein. Ouais, c'est ça. Sauf que Freddy, il est Et peut-être voilà. même plus âgé, non Il a Je sais peut-être- pas. Non, petit peut-être frère, quand même. un petit peu petit plus frère, mais Il a bon. peut-être un bon 26 ans, quoi. Oui, tu voilà. vois, Ouais, voilà. donc, et il vit chez lui, il vit pas chez ses parents, Ouais, je crois. c'est ça, Il a son propre logement, il est indépendant, il travaille dans une banque, mais Oui, c'est ça, un en petit plus, garçon, c'est quoi. qu'il est La indépendant. psy qui vient te chercher avec un flic. Tu vas venir avec nous. Non, mais j'ai rien fait, moi. Non, tu n'as rien fait. On sait ce que ton père a fait. Non, mais mon père n'a rien fait. Ouais, Il défend son père, voilà, parce qu'il dit, mais mon Mais père personne n'a jamais rien n'écoute. fait. De toute façon, dans le film, Personne personne n'écoute et la psy l'embarque, elle dit, tu vas aller dans un endroit. Ce qui est, l'endroit est drôle quand même.
L'endroit est drôle, ouais. Pour le coup, ça, j'ai rigolé. J'avoue. J'ai rigolé, Terry Golo. C'est surtout la scène, oui, ils sont devant la télé, devant un putain de gros film d'horreur bien gore, et que t'as le gamin qui fait inquiète pas, t'es en sécurité. Enfin, c'est tellement C'est glauque, malsain. Tu ne crains rien, on t'a touché toi aussi. Tu ne crains rien. Et le gamin, il lui met la main sur la cuisse. Ouais, c'est affreux. Et juste avant, il y a eu donc Gordon, il retrouve son père chez lui. Ouais. Et son père est un peu bourré, quoi. Il s'est tapé la bouteille de Sky et tout. On pourrait pas passer à côté de cette scène-là. C'est compliqué bien écrit. de filmer. Son père a dit tu veux m'enculer, Gordon? C'est ça. Je vous jure que ça n'a aucun sens. Ah non, parce que Gordon, il dit va te faire enculer. Ouais, papa. c'est ça. C'est ça. Et là, il fait tu veux la qualité m'enculer? des dialogues. Faut que ça reste en famille, ça, Gordon. Et puis il baisse son froc, il monte son cul, il fait allez, encule ton papa. Imaginez juste la scène. Est-ce que rappelez-vous de Men in Black, hein, Oui, le grand patron du MIB, Z. C'est Donc, lui. Le daron, le carré, Oui. en costard, machin que ça. Imaginez-le là, dans une cave, il se baisse le froc, on voit son cul, il se donne lui-même des fessées en gueulant « Vas-y, encule-moi, vas-y, encule-moi Et il se torche les fesses avec le dessin de son fils. » Ah Oui. Oui, c'est vrai. Et j'avais donc, oublié ça. la mère voit cette La scène. mère voit cette scène depuis l'escalier et elle se dit en effet, il est malade, il va pas bien. Il a violé mon petit Freddy. Il a violé mon petit Freddy. Donc, Enfin, bref. forcément. Je sais plus où on Bah, en elle se est. barre. Eh ben, Oui, elle elle se se barre. Elle se barre, Elle se en barre. effet. Tu maman essaies de de se expliquer. casse. Mais non, mais je disais. Mais c'est pas tout de suite, en C'est effet. pas tout de suite, parce C'est pas tout de qu'avant, il y a Betty qui essaye ses nouvelles fusées. Ah oui, c'est vrai. Et Gordon indique. Alors, les fusées sur son fauteuil Sur roulant. son fauteuil roulant. Et Gordon indique qu'il veut tout laisser tomber, mais elle essaie de convaincre de continuer, convaincre de persévérer. continuer. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on voit justement Freddy dans le centre, avec les gamins, qui sont en train de regarder un putain de film d'horreur bien gore. Pendant qu'un gamin lui dit mais t'inquiète pas, toi aussi on t'a Ouais, touché. et Gordy il dit à Betty non mais on est deux ratés, ça marche pas les fusées sur le fauteuil roulant. Et puis lui dit moi faut que je reprenne la vie en main, je vais retrouver un travail. Donc là il va bosser dans une autre chaîne de restauration. Et il y a un mec qui vient se Il pète un plaindre. câble à ce moment-là parce que oui, il y a un mec qui a dit bah j'ai pas assez de cheddar. Ouais. Ah tu veux du cheddar, il lui en met plein, c'est n'importe Et puis, c'est quoi. n'importe Il quoi, il pète lui un jette à la câble gueule. et puis Il lui met littéralement le stock du magasin de cheddar dans le sandwich quoi. Et comment je mange ça? Bah tu te démerdes. voilà. Oh là là. Et c'est là qu'on voit après, juste après la scène suivante où la mère quitte le père. Quitte Voilà, le père, c'est ça. tout à fait. Et à ce moment-là, t'as le gamin du voisin encore qui est là et qui se prend une balle de baseball dans pleine gueule totalement gratuitement. C'est ça, le berceau. J'ai eu un moment d'absence, j'étais en train de lire mes notes parce que je savais plus où on en était dans le film. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Ah ouais, le gamin il se mange la balle de baseball mais propre. Hein. Oh là là, home run. C'est le cas de le dire. Donc on va continuer. Alors il y a Betty qui passe à la télé parce qu'elle a Ouais, réussi. mais parce que lui, Elle a réussi. elle a réussi, donc elle Avec passe son au JT. fauteuil. Donc toutes les chaînes nationales étaient là à cet aérodrome de Portland à regarder une nana en fauteuil roulant installer des réacteurs. Avec une belle performance. Il dit quand même de 0 à 100 en 4 4 secondes sous 0 à 100 en 4 secondes. En fauteuil roulant, c'est En fauteuil roulant, pas avec des mal. effets spéciaux très réalistes. Hein, quand le présentateur il tourne la tête là, waouh, c'est voit très pas bien le fait. Vincent Perrault a acheté le brevet. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle un peu, tu sais, l'introduction de 2 heures de perdu pour Wild Wild West, quand ils ont fait un cul-de-jet à vapeur. Tu sais, Ah, Cul-de-jet à vapeur. Ah oui. Parce qu'il Et y a c'est vrai que ça dans c'était- Wild c'est vrai Wild qu'il a- West. c'est vrai qu'il a joué Hein dedans aussi. C'était pas terrible. Munitia. Putain. Ah la vache. Puis c'est là qu'il est en train de faire le ménage en fait. Quand il regarde les infos, il fait le ménage au boulot. Oui, Et ça moi, va lire sur les tables. Il y a un truc qui m'a fait rire, t'as son chef qui Attention. fait 2 têtes de moins que lui, un petit roux, Adrien Quatennens divisé par 2. De la NUPES. Et l'autre il fait écoute petit, un truc comme ça. Et moi ça m'a fait juste ça m'a fait rire. Tellement que ce film est naze, de chez naze. Le moindre petit truc qui pouvait sembler crédible me faisait rire alors que ça devrait être le contraire, tu vois. Mais non. Là moi ça m'a enfin, c'est la manière dont il le dit, donc je vous invite à regarder la scène. Voilà. Donc forcément Gordon lui il voit ça à la télé. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Bah il dit bah attends, si elle a réussi, moi je peux réussir. Donc, il je retourne à retourne à Hollywood Ça donne et il de retourne l'espoir. voir directement Davidson. Donc Davidson, on vous le resitue, c'est le gars Du début du film, Putain, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais oui, qui ça- possède la maison d'édition. Et Davidson, j'ai oublié de le signaler, vous tendez bien l'oreille sur la version québécoise. Il a sa voix a un petit air de Manuel Valls. Juste la voix, hein, juste Juste la la voix, voix, pas physiquement. physiquement non. Cet homme, Mais- cet homme a joué dans The Dark Knight quand Oui, même. tout Oui. à fait. Présentateur télé, c'est ça? Présentateur. Ouais.
Ouais. Exact. C'était il y a bien une chroniqueuse. C'était 6 ans après, il faisait The Dark Knight. Ouais, comme quoi. Comme quoi, tout peut arriver. Ouais. Ne n'abandonnez jamais les gens. Il y a des- C'est le message du film, mais Croyons en n'abandonnez vrai. jamais. Il y a Comme des, Gord. il y a des chemins contraires. Hein. Il y en a une qui a joué dans The Dark Knight et maintenant elle est chroniqueuse chez Hanouna. Hein. Oui, Voilà. c'est vrai, exact. Béatrice Rosen. Béatrice Rosen. Bah ouais, je sais pas. Blonde, bah, elle fait la russe, tu sais, du ballet russe. là. C'est un rôle quadritertiaire. Ah oui, on l'a foutu. Ah, on dit ça, Ah, quand mais même. il y en a une qui a joué dans. T'as joué une scène avec Christian Bale et puis Aaron Eckhart et puis Maggie C'est Gyllenhaal. Ah, quand même. Bah ouais. Mais ça sur ton CV. Putain, les gars de la NUPS, Moi, ils j'ai sont bien en mangé de avec peu Christian quand même. Hein. Ils ont du temps à perdre. Ouais. Oh, la NUPS. Moi j'ai bien mangé avec Heath Ledger et Christian Bale, tu vois, je m'en vante pas. C'est vrai, c'est Hein vrai, c'est vrai. Merci dégueulasse. Christian Bale, le Mais meilleur bon, acteur il du faut quand même souligner que Drew Barrymore a joué dans Batman Forever aussi. Ah ouais. Tout est lié. On dévie trop là. On dévie trop. Ah, on reprend monde. le film. Reconcentrons-nous sur Freddy. Concentrez-vous. Donc, Davidson, donc. Oui, parce que- Papa débarque également dans le bureau de Davidson, parce que papa, il veut se Alors, farcir il- Freddy, juste en avant, fait. quand même. Pas Freddy, Gordon. Juste avant que le père débarque, quand même, il lui explique son nouveau concept de dessin animé avec des zèbres. C'est ça. C'est ça, tout à Ouais. fait. Donc c'est là que effectivement le père de Gordon. Alors c'était pas vraiment des zèbres, c'est des centaures, des minotaures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des centaures, mais à la place du cheval, c'est un zèbre. C'est Voilà. ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Et comme il dit, ça pourrait être des zèbres Et là, il parle de africains, family. grecs, voilà, européens, africains. Ouais, c'est ça. Qui débarquent aux États-Unis Qui comme débarquent des aux États-Unis, immigrés. quoi. Enfin, c'est un peu. C'est le concept voilà, des dessins. Et là, le père débarque dans le bureau et ça fait marrer Davidson parce que du coup, ça lui rappelle justement le dessin animé qu'a décrit Gordon. Tout à fait. Ça le fait marrer, C'est troublant de. Alors, c'est nul. De réalisme. Je sais pas pourquoi il se marre. Ah, Cette scène c'est nul, n'a ouais. pas de. Il se marre, il n'y a rien de drôle. Et il dit ouais bah c'est bon, du coup je vous fais une petite avance, c'est d'accord, je vous embauche, je fais une petite avance de $1 million. 1 million de dollars. Bien sûr. Et on a le droit quand même à la scène du zèbre. Voilà. Donc on nous montre l'animé du zèbre avec une voix off. Mais Alors le titre du dessin animé s'appelle Zebras Zebras in America. Et la voix, mais elle est insupportable. Écoutez mes sabots, écoutez mes sabots. On vous jure qu'on exagère à peine. Ah, Quand c'est même, vrai, c'est c'est ça, important. Donc, Le écoutez mes sabots, je l'ai noté, il est signalé, génial, par contre. il est C'est signalé 15 fois. Ouais, mais c'est drôle quand même. Non, t'as pas compté, pas Non, j'ai pas compté. Ça se pourrait, 15 fois c'est pas impossible. À la En tout louche, cas, comme ça, à vue de nez. C'est possible. En tout cas, le dessin animé a été acheté par Davidson, donc il est diffusé. Normal, un concept comme ça. Et Gordon veut mettre tout simplement son chèque à la banque. Hein, Et c'est son meilleur pote qui bosse à la banque qui est au guichet. Donc le mec, moi dans son état, moi je suis en arrêt de travail, je viens pas travailler quoi. L'autre il a un plat, il a une fracture ouverte. Attention, on est aux États-Unis, c'est peut-être réaliste. C'est vrai. Ah Oui, ouais, c'est c'est pas vrai. faux, c'est pas Je suis dans mon microcosme français, monde donc français, c'est vrai, voilà. exactement. Privilégié de merde. En tant qu'homme blanc Oh, privilégié ouais. aussi, là, non mais c'est vrai, Gino. Tout le monde n'a pas la NUPES aux États-Unis. Alors, Exactement. C'est vrai. Exactement. Faites barrage dimanche. Oh putain, ouais, c'est bon. C'est la semaine prochaine. Selon que le jour où sera diffusé ce podcast, Oui. Ah, voilà, c'est pas faux, c'est pas faux. ah oui, bah oui, je sais Ah, pas quand je vais le bon. diffuser. faites barrage à la NUPS. à ma NUPS. à Manups. À ma NUPS. C'est pas mal ça. Enfin, ouais, dimanche il fait beau. T'auras un sacré travail de remontage quand même. Là. Oui. Non, bah, Non. attends, ah non, je On laisse monte tel pas, quel, brut. fais chier. Non, mais sans filet. Non, Enfin, on va pas s'en ça n'a aucun sens quand même. De quoi? Là, ce qu'on dit là? Ouais, je sais. On dérive beaucoup là. Nous ne faisons pas de politique, vous faites ce que vous voulez. Cela. Cela ne nous regarde pas. Mais ça, je suis lunettes. Non, en Donc fait, ensuite, on arrive à la banque, il gueule tout fort dans la banque. J'ai gagné $1 million. Enfin, ouais, d'accord. Et il veut 100 000 euros, enfin 100 000 $ tout de suite en espèces, quoi. Il veut en retirer un dixième. C'est ça. Et donc, qu'est-ce C'est qu'il bon, en fait diffusion, toi, le mec est précis, hein. oui. Putain, les maths, toi, Oui. toi, déchiffrer des lettres, c'est. Un dixième sur 1 million, 100 000. Mais pourtant, après, il dit qu'il a dépensé 150 000. Ah, mais il disait moi, j'avais pas entendu le prix des pierres précieuses. Ah, On y reviendra après aux pierres Tu fais précieuses. juste fabule. prix, par contre, Tu sais ce qu'on fait aux hommes qui fabulent? On les encule. Ah, mais c'est un mot qui revient très fort dans ce film. en effet. Ouais. Donc, bref, je reviens à mon histoire. Il fait quoi il se fait une dépose en hélicoptère Oui. pour aller voir Betty. Betty. Ouais. Voilà. L'handicapé, L'handicapé paraplégique qui aime bien se prendre des coups de bambou Avec dans les genoux. fusées. Avec 0 à 100 en 4 secondes quand même. s'il vous plaît. C'est une sportive, c'est une athlète à ce niveau-là.
Et donc, il lui dit rejoins-moi sur le toit, donc elle est quand même en fauteuil Et là, on a eu roulant. la meilleure réaction de Gino en regardant le film, parce qu'on l'a regardé tous ensemble. Oui, et moi, c'était la première que je voyais. Ce Et là, film, il se retrouve en mode romantique, hein, il commence à se dire. Je vous laisse décrire. Et il lui offre les pierres précieuses. Il lui offre du les coup. pierres Ouais, c'est ça. Ah, alors là, j'ai fait pour toi, puis il dit non, mais moi, je m'en fous de tout ça, moi. Tout ce que je voulais, c'était sucer ta queue. Et là, pour remettre dans le contexte, Gino était à côté, mais il est en train de prendre ses notes, la tête, enfin les yeux dans le vide, et puis quand il a entendu la réplique, il a tourné la tête. J'ai bien entendu. Ouais, j'ai bien entendu. Mais tellement, Il y avait- ça paraissait mais improbable à ce Il moment-là. y avait sa tête vraiment de dépité Ah oui. en disant mais Ouais. ce film, c'est pas possible. Ah, c'est un autre. Ah non, c'est C'est un ovni. un ovni. Genre, ça l'a réveillé. Tu sais, J'étais Et on pas- vous jure que c'est la vraie réplique. c'est hein. la vraie réplique. C'est- Ouais. Oui, c'est la vraie réplique. Je confirme. Scène suivante, Gordon infiltre sa propre maison. Parce que en mode Splinter Cell, voilà. C'est ça, ce qu'on disait, ouais, exactement. Ah, oui, c'est- Toute la tenue, la vision infrarouge, tout. Enfin, voilà. Oui. Ah, le but c'est d'endormir son papa d'une Voilà. flèche. voilà. Et puis évidemment, son père se réveille, et puis genre, il le voit pas dans le noir, enfin, faut pas déconner. Ouais. C'est une belle nuit américaine en plus. Ouais, une hein. belle nuit Une américaine, ouais. Et donc, du coup, il lui injecte une seringue Fléchette, hypodermique. il tire une quoi. fléchette dessus. C'est ouais. ça. Voilà. Donc, papa, il dort. Et en attendant, du coup, on voit dans la scène suivante, il est avec des conducteurs de travaux et tout. C'est Il ça. dit, ouais, on va faire ci, on va faire ça, tout ça. Et puis, C'est il pas dit, trop. il note, j'ai noté la phrase, le fric, c'est pas ce qui compte. Ouais, d'accord. Bon, ça Un va. peu quand même. Et là, on a comment dire, une cutscene. Ah, ça vote Manu ici. hein. On a une, Ah, comment dire, on non, très on avance, gauchiaste une ici. ellipse, pardon, c'est ça, une ellipse que je voulais dire, où on nous indique quand même que le papa il a dormi pendant une Une semaine. semaine. Ouais. Et c'est là où j'ai dû aussi te solliciter, me se dire, j'ai bien vu une perfusion dans le fond. là. Oui, c'est ça. Il a perfusé son père, donc. Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Et je savais pas ce qui nous attendait, donc on sait pas ce qui se passe. Le père se réveille. Il va et dans la qu'est-ce salle qui de se bain. passe Il va d'abord dans la salle Il va de dans bain. la salle de bain. Et puis là, il Il entend dit- de la musique bizarre là, dehors. Et il n'y a pas d'eau, surtout. Et il n'y a pas d'eau, ouais, il n'y a pas pas d'eau. Et il entend la musique bizarre, il fait c'est quoi ce bordel, donc là. Et là, il va à la porte d'entrée, du coup, vu que C'est très raciste de dire que c'est une musique bizarre. C'est de la musique traditionnelle pakistanaise. de la musique bizarre. donc. Mais bon, pour quelqu'un qui aime bien Moby en même temps, Parce qu'il y a une avoir BO, des hein. sons d'instruments, tu vois, pour lui c'est incroyable. Il raconte Moby. Moby. Et donc là, il ouvre la porte pendant de la maison et surprise, motherfucker, il est au Pakistan. Et alors, faut vous expliquer comment ils sont au Pakistan, donc, parce qu'on vous a dit, il s'est réveillé dans sa maison. Oui. La maison A été est emmené. sur un semi-remorque. Voilà. Enfin, encore, elle est sur Oui, un ça. espèce de treuil Une électrique. espèce de pied. Ouais, C'est un de espèce pied, de piédestal, en effet, sur un camion, sur une remorque, et c'est Gordon qui conduit le camion. Puis il attend en bas, il se dit, il va se réveiller bientôt, là je le sens, donc Il s'est dit, était- je l'attends. Ouais, j'attends un peu là. J'avais Et calculé le- exprès une semaine. Et il lui dit quoi en démarrant le camion, je sais même plus. Ouais, papa, on est au Pakistan, et on va coudre des on va ballons de construire soccer. on va coudre des ballons de soccer. Ouais, ok. Ouais, flash forward. Voilà, il démarre. Ouais, tout est préparé. Tout est lié. Alors, Et ouais, il démarre le camion. Et là, et là, il y a un gros accident, Ouais, il y a un évidemment. gros accident. C'est- et la maison. Elle est cassée. Elle est cassée, Elle est la maison. cassée, elle est bognée. Elle est bugnée, la La maison. maison, elle est Elle a bougnée, cassé, elle la tombe maison. sur le côté. Et la meilleure blague, c'est Gauthier qui me l'a raconté en racontant le film. De quoi? Ils ont rendu hommage à la soif de l'or avec Ah oui, Christian. oui, c'est ça. c'est un Ouais, peu ça me faisait penser à C'est vrai, Soir de l'art ça fait penser un peu. avec Christian Clavier. Ouais. Ouais, Non, mais ouais. c'est C'est tellement ridicule. ouais, c'est ça. Et du coup, juste après, donc là, forcément, il Il se court après. il se court Ils sont- après, ouais, voilà. Parce ouais, qu'il veut le défoncer, il veut défoncer. Et là, Gordon, il trouve un éléphant qui bande. Ah oui, parce que après le Encore. cheval, Ah, l'éléphant. bah oui, t'as eu au-dessus du Logique. coup. Et là, il branle un tout petit peu l'éléphant. Voilà, tout petit peu. C'est une phrase complètement normale. Je Ouais, pensais pas ouais, dire ça dans ouais. ma vie, mais je l'ai dit. Et on vous Ok. jure que le film, c'est ça. C'est littéralement ce qui se passe. C'est hein. littéralement C'est pas, ce qui- on vous ment exactement. pas. Il branle le cheval et donc le cheval éjacule. l'éléphant. Non, l'éléphant, là. on est à Le l'éléphant, cheval, là. pardon, oui, Ah c'est- oui, non, mais. Excusez-moi. Toi, t'es resté bloqué au Mais début oui, du film. mais oui, mais tellement de bonnes scènes que tout se mélange dans ma tête. Et du coup, il branle l'éléphant et ça. Mais j'ai que Ça- sur son père, quoi. tu sais. ouais. Oui, ça. bah, son père se Avec retrouve un en jet couvert de continu, semences. quoi. Voilà, Superbe exactement. d'éléphant. Tout à fait. Et là, il y a une derrière, discussion. oui, alors- parce qu'il prend une mandale par l'éléphant. Il prend un coup de Oui, sabot c'est de ça. l'éléphant, Gordon, et il se retrouve Allongé près de son allongé. J'ai près cru de que son c'était une père. bifle, mais bon, effectivement, Non, c'était c'est ça. ça. Je pense C'est que peut-être ça. Un coup de sabot d'éléphant, oui, les Oui, éléphants c'est de ça, sabot. Ah, c'est peut-être ça, ouais, je sais pas, moi. Non, mais ça aurait pu Ah, je être suis juste pas ça. zoophile, moi, d'accord. Eh oh.
On va pas quand même pousser la blague jusqu'à... Hein. Et ouais. Et du coup, c'est là que Gordon dit à son père qu'il a décroché un job. Et là, et puis instant émouvant. Qu'il s'inspire de son père. Il a gagné $1 million. Voilà, son père est fier de lui. Alors avec des gribouillages. Oh, et puis il dit quoi? Il dit oui, parce que tu réagis à ta façon et je voulais être un peu comme toi, ou je sais plus, enfin voilà, en mode émouvant. Et donc ils se font kidnapper par les Pakistanais. D'où la musique bizarre. Ça n'a aucun C'est sens. vrai, c'est sorti de nulle part, ça j'ai même pas compris. Ils se prennent un pauvre filet de pêche sur la gueule. Puis lui il dit hola muchachos, un truc comme ça. C'est genre c'est de l'espagnol quoi. Enfin, Un truc comme ça, ouais, C'est pas espagnol la langue officielle du Pakistan. On m'aurait menti. Oh mon dieu. Tout est lié. Et oui, kidnappé. Le mec, je viens de comprendre la blague. Ce sont des navigateurs suisses qui. Oui, Les supporters anglais. Liverpool, ils se font gazer après. Et donc, voilà, ils sont capturés, pris en otage par nos amis pakistanais. Si bien qu'on en parle aux infos, quoi. Ils savaient qu'ils étaient au Pakistan et capturés, quoi. Oui, je sais pas comment. Ouais, on sait pas comment, mais c'est comme Ce ça. film est un enfer. On nous parle de leur capture et la scène suivante. Libération. Gordon et son père sont en train de se faire un concours d'alcool. Ah oui. Un peu à la Ah mode oui, exact. Indiana Jones, c'est un hommage, je crois, au cinéma. Je sais pas si Ah, c'est. Voilà, on rend hommage à Spielberg là dans cette scène. Et on voit encore un deuxième flash info. Et en fait, là, on voit maman qui non, c'est Spielberg. C'est produit par George Lucas. C'est produit. Ah putain, je me disais, C'est Lucasfilm qui fait. D'accord. Et donc, Et la deuxième flash info, eh ben, on l'a par le prisme de la télé de maman qui regarde alors qu'elle est en train de se taper Shaquille O'Neal. Eh oui, Oui. le basketteur. Le Il fallait se basketteur, taper on des en parlait. basketteurs. Voilà. Et là, on a le grand Shaq. Et là, Stéphane qui a eu cette merveilleuse. Je le rejoins parfaitement là-dessus. Pauvre Shaq, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? En effet. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Shaq? Putain, le grand Qu'est-ce Shaq. qu'ils ont fait au grand Shaquille O'Neal, légende des Lakers. Comme si chaque fou ne lui avait déjà pas fait assez de mal. Exactement. J'y pensais plus à ça. Ah si, magnifique jeu de combat sur la Mega Drive à tester, absolument. Oh, il y a eu Steel aussi. Oui, putain, il y a eu Steel avec Shaquille O'Neal. En fait, Shaquille O'Neal s'est fait bolosser depuis des années qu'il s'est fait bolosser. Oh, le pauvre, personne ne le respecte, quoi. C'est une très jolie anecdote, Stéphane. Ah non, mais il a raison, il a Eh raison. oui, Ouais. Il a raison. premier super-héros noir au cinéma, Steel, avec Shaquille O'Neal. Eh ouais, ma gueule. Black Panther. Oh non, c'était Blade. Non, c'était Steel avec Shaquille O'Neal, motherfucker. Still loving you. Still loving you. Pardon, Putain. excusez-moi. Donc Et- ensuite, c'est retour triomphal aux États-Unis. Oui, libération des otages. Voilà, comment, pourquoi. ta Bref. gueule s'imagine. Avec Betty qui fait comprendre. Oui. Elle fait genre, elle envoie des bisous, puis après elle fait elle mime une fellation quoi. Ça marche pas, on C'est- sait, c'est- avec c'est- le micro. Très C'est radiophonique. très radiophonique. Mais c'était ça, hein. Vous l'avez Il y a un là, message, quoi. Il y a un message. Et là, dans le cortège, qu'est-ce qui se passe? Mon personnage préféré. Attends, avant, on voit il y a un plan sur Freddy qui est toujours dans son centre. Ah oui. Avec la barbe qui a poussé, qui est trop content. En mode Kurt Cobain. Ouais, c'est ça, Parce que, ouais, exactement. Il est content en parallèle. Et effectivement, donc dans le public qui les accueille à l'aéroport, il y a ton personnage préféré. Le petit voisin. Tu vois ça? Et je te laisse décrire la scène. Non, pas non, non. Non, mais non, c'est à vraiment, toi, parce Gino. que justement, j'étais obligé de te redemander parce que j'avais pas vu le déroulé. Bah, Mais j'ai l'avion juste vu la s'apprête fin. à redémarrer tout simplement, donc les hélices se mettent à tourner. Et le gamin était content de retrouver Gord, donc il s'est jeté. a couru vers Gord. Et malheureusement, il a été pris dans les hélices. Dans les Mais il va bien, hein, parce qu'il le dit à la fin. Mais il a badigeonné tout le public de sang, mais il a dit qu'il allait bien quand même, apparemment. Voilà, c'est ça. Et fin. Et fin. Et là, c'est le générique de fin. Voilà. Le générique ce film qui ont permis de souiller Eminem. Voilà. Oui, parce que ça se tient sur Please Stand Up. Je crois que c'est The Real Slim Shady. Exactement. Celle-là, mais- Moi, je connais que le refrain. Mais effectivement. Please stand up. Please Please stand stand up. up. C'est. Ah, il y a une bonne Je BO. Hein. n'entendrai plus cette Il y chanson avait de la Moby même et manière. Et là, Eminem. il y avait aussi l'autre, là, comment Bolton. Ouais, je sais plus, Michael Bolton, un truc Ouais. comme ça. Comment tu dis Ouais, le nom c'est Ramsay Bolton. Ouais, Non, ça, le c'est- man, c'est- non, oui. non, Et la musique, lorsqu'il traverse le centre commercial au skate, c'est les Sex Pistols et je crois que c'est Live Wire. Celle de la BO en CD. Et, Moi, j'aurais mis du Avril Lavigne. Et, au, Ah, c'est et ça, ouais, au- c'est au- vrai. au Pakistan, c'était la Zoubida de la gaffe. Comment Au Pakistan, c'était la Zoubida de la Oui, gaffe. c'est un peu ça. C'est ça. Oh, qu'il est beau. La C'est Zoubida. traditionnelle pakistanaise en même temps. Qu'est-ce que c'est? Ah, C'est exact. quoi la Zoubida, les paroles Comment Les paroles déjà de la Zoubida Oh là On s'en fout. On s'en fout. ouais. Ouais, Non, franchement, je sais Les gens veulent savoir. C'était la Zoubida, elle allait se coucher. Oh, enfin, Ouais, bref. ouais. Eh, franchement. Je sais que le lavabo. C'est une chanson à vivre. Ouais, oui. le lavabo, ça me parle déjà plus. Ouais, tu vois.
Il Est-ce aura pas à que, faire ça. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Bah si, restez, c'est un peu comme Marvel, restez, il y a un bêtisier dans le générique. C'est le poche générique, t'imagines? La suite. Il y a peut-être une version Director's Cut à trouver, Quand peut-être. on voit le niveau des scènes post-génériques du dernier Marvel Doctor Strange. Ah, pas que Doctor Strange. Pas que Doctor Strange, les Éternels, rappelle-toi. Oh, c'était génial. Le troll bourré, là. Oh, Dégueulasse en image de synthèse. en image de PS2. Ouais. Non, je veux dire, j'ai été étonné quand j'ai vu la longueur du générique, me dire il y a autant de gens qui ont travaillé sur ce film. Oui, enfin, travailler. Je serais curieux de savoir combien il a coûté. C'est Ça, c'est incroyable. Trop cher. Au moins 10 millions. C'est un film américain, donc au moins 10 millions. Oh oui, oh. Ah, Et bah je- attendez, on peut Et regarder. j'ai une, Vérification pen- directe. j'ai une pensée, Mettre le cap. j'ai une pensée émue aussi pour les comédiens qui ont fait le doublage. Ça Ouais. devait être Voilà, ça, en insupportable. France, personne ne voulait le faire. J'ai dit, tant pis, on le sent en québécois, je sais pas. Oui, parce c'est que- possible. Hein. Une merde pareille. Enfin. Robert- Et donc, oui. Richard Darbois s'est dit, c'est pas possible. Non, 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 je pas, peux pas. Et donc, comme j'ai je pas dis le temps. souvent, ça, Va te faire foutre Freddy, c'est ma valeur étalon du nanar. C'est que, tu vois, c'est là d'où tout part, la base. Quand quelqu'un me dit, oh, ce film-là, il est nul, tu as vu Va te faire foutre Freddy? Puis quand la personne l'a vu, la personne me dit, ah, effectivement, là, il est pas si nul que ça, le film là en question, effectivement. Donc, la base de tout, c'est même pas une succession de sketchs avec de très gros guillemets. Mi bout à bout. Mi bout à bout, et on fait genre. C'est une succession, tu pouvais t'arrter là. Ah, c'est une c'est succession. Une succession de scènes. De scénettes qui n'ont ni queue ni tête, et voilà, c'est drôle. Mais faut le voir pour la culture, pour se dire, par contre, vous allez perdre des points de QI, hein, soyez prévenus au visionnage. Le seul truc, c'est qu'il dure 1h23 générique compris. On dirait 2 Donc heures. Déjà, c'est. Mais oui, c'était les 1h23 les plus longues de toute ma vie. Là, le temps est relatif. Tu le sens. Juste pour information, Ouais. vous étiez à 10 millions à peu près, c'est ça? De budget 50, allez. 14 millions de dollars. 50 l'autre, attends. C'est jamais, hein, tu sais, des fois, ils se prennent des gros cachets. 14 millions, c'est le budget de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, une connerie comme ça? Oh non, c'était beaucoup plus gros. Oh, C'est plus que ça, je crois. non, c'est plus gros que ça. C'est plus gros Mission que ça. Cléopâtre, Enfin, ouais. faudrait convertir, mais 14 millions pour. Ouais, moi, je parlais 50 millions avec l'inflation aujourd'hui, quoi. Et il est pas sorti en 2002 aux États-Unis, il est sorti en 2001, mais nous, on l'a eu en 2002. Ouais. Oh, quel bonheur. Enfin, pas été au plus Canada, je veux dire. c'est affreux, donc voilà, c'est non, affreux comme film, quoi. si jamais vous vouliez rajouter quelque chose sur le film, enfin, est-ce ouais. que vous avez vraiment des conseils On de espère visionnage que les gens ont compris, parce que même moi, j'ai pas compris. Non, mais Je suis pas sûr que les gens ont été jusqu'au bout du podcast. Faut le voir C'est ça, soi-même. en fait, on une peut fois. dire ce qu'on veut. Une fois. Hitler did nothing wrong. Oh, merde. Ah non, ce film, c'est vraiment une merde. Mais. Enfin bref, Et, regardez-le quand même. Voilà, on peut pas. Nous, on l'a fait, je vois pas pourquoi vous le feriez pas. Quoi. Ah, ouf, hein. Et surtout, Il dites-nous habite en dans les commentaire orties, comment je- s'est passé votre visionnage. voyez pas Pas au On veut titre tout du savoir. film, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Bonne surprise. Ah, ça peut être une Ah bonne bah, surprise. ça fait relativiser tous les autres Ah, films. exactement. Enfin, il y a quand même d'autres belles merdes qu'on a pu voir. Non, mais par exemple, tu vois, y a toutes les merdes qu'on a pu aller voir dernièrement, notamment au cinéma, Jurassic Park 2000. Bah, ça fait relativiser les Je choses. l'ai pas vu encore, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. J'attendrai un Bah, moi, peu. je peux me prononcer. Mais c'est une merde différente. C'est une merde Un différente. très gros budget et. Tu te fais moins chier sur un Jurassic Park 2 millions. Oui, voilà, je au moins de l'action. Oui. Non, mais par contre, voilà, s'il y a des gens de votre entourage que vous aimez pas, des amis, une belle-mère, voilà, offrez-leur, Ah oui. va te faire foutre Freddy. Au Quoi. passage, pour Un l'anecdote beau-frère, un aussi- collègue de travail, je sais Julie, pas. elle l'a jamais vu. Ah, bah oui, petite soirée en amoureux. Ah non, non, Allez. je peux pas lui. Non, parce que si elle regarde ça, elle va vouloir que je regarde avec elle et c'est pas possible. Ça fait la surprise. Remarque, à la rigueur, elle s'endort assez Avec vite. son donc, petit bonhomme au milieu, là, entre vous deux. Oh là là, mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait au cheval? T'inquiète. Non. Laisse-toi imprégner par le film. Puis pour l'anecdote aussi, tu me corrigeras Gauthier si je me trompe, mais il me semble, si ma mémoire me fait pas défaut, que donc c'est toi Erwan qui me l'avait offert donc pour la blague, pour mon anniversaire, un truc comme ça. Pas pour la blague. Enfin pour, pour le plaisir. la collection. Pour le plaisir. Pour la collection. Et que, ça en dit long, il y avait plus cher de frais de port que de valeur du DVD. C'est ça. Hein. Je vais pas te mentir, on l'a acheté 90 centimes. Ouais, c'est les frais de port, c'était 2,50 €. Donc voilà. Ça vous Déjà, donne- Il a pris en valeur. Je regardais tout à l'heure, il est à 3 € maintenant. Mais bah, ça m'étonne pas l'inflation, tout ça. Et puis t'as Ça vu le prix augmente du la gasoil. pomme Non, mais Le attends. gasoil, bah oui. Ouais, faut voter NUPES. Alors du coup, Allez, gaucho. quelque chose à rajouter encore ou pas? Ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? bon, de toute façon, On voyage dans ce film, hein, on a fait le tour, je crois. on voyage au Pakistan, oui, je pense. Pakistan, On a beaucoup voyagé. Portland. D'où le budget. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, voyez-le au moins une fois juste pour voir l'ampleur de la catastrophe La culture. par vous-même. Ouais, culture. Comment faire nanar. un film qui n'a aucun sens
Je pense que c'est un cas d'école. Je sais même pas comment le classer parce qu'en fait c'est même pas un nanar en fait. C'est pas. Ouais, je sais parce pas. que un nanar, c'est un truc qui se veut sérieux. C'est pas drôle en fait. Il essaye d'être drôle. Nanar, ça veut pas sérieux justement. C'est conscient que ça l'est. Non, nanar, il est pas conscient de son statut de film de merde. C'est navet alors. C'est un navet. Ça c'est un navet. C'est un navet alors. C'est un navet. Ouais, c'est un navet. C'est un navet. C'est un navet. D'où les. Ouais, non, c'est. C'est un navet. Ah, vous trouverez des plus beaux navets à votre supermarché local que ce film. Je préfère vous le dire. Achetez local. Achetez local. Achetez français. Arrêtez d'engraisser ces putains de grosses compagnies là. La Fox a assez d'argent comme ça, c'est bon quoi. Non bah non, ils ont perdu puisque du coup ils se sont fait racheter. Oui. Donc, Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bah tiens, c'est peut-être le début de la fin pour la Fox. Tout est lié. Oui, on va voir Comme par hasard. Ah, comme par hasard. Ah, le complotiste. Comme par Mais hasard. t'imagines, on te bande les yeux, on te met un film, t'entends la musique de la Fox, tu te dis oh putain génial Star Wars, et non ça commence va te faire Et foutre. c'est Clopety Plop parce que c'est Zebra in America. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah là là. Eh bien, on va pouvoir conclure. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, iTunes, Radio Public, Overcast, Sur MySpace aussi, nous sommes disponibles. MySpace, Amazon Music, Google Podcast aussi. Les liens sont dans la Et Gauthier description. sur Tinder. C'est ma soeur, t'as vu. Et sur Grindr. Sur Il mange tous les Grindr. râteliers, le salaud. Moi, je suis partout, moi. Gauthier sur Gliden. Le prochain podcast dans 2 semaines, nous serons sur les films de cet été. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Bah bonne soirée. Hein. Eh, il veut pas le dire, l'enfoiré. Tiens, franchement, tu veux Bonne soirée tout le monde. L'intimité, Stéphane. ouais, c'est mauvais. Salut, Arrête. Je sais. Ah, ce qu'il aurait dit. Tu veux pas dire au revoir, enculé? Dis au revoir aux spectateurs, aux auditeurs. Respecte-les. Pète au moins. Comme ça, est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où va le monde. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout le second. monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.